chers frères et sœurs de la Tandjilé. Au nom de la délégation qui m'accompagne et à mon nom propre, je voudrais vous exprimer mes remerciements fraternels pour la qualité de l'accueil que vous nous avez réservé. Je sais que mes frères et sœurs de la Tandjilé sont admirés et applaudis pour leur hospitalité unique. En retour, recevez toutes mes gratitudes et celles de ma délégation. L'AE constitue aujourd'hui la 13e étape d'une tournée de travail et de proximité que j'ai décidé d'entreprendre dans le Tchad profond. La province de la Tandjilé est située au centre de la zone méridionale. En dépit de cette position stratégique, la Tandjilé est doublement enclavée, aussi bien au plan intérieur et extérieur. Je reviendrai sur le double enclavement de la province, mais je voudrais vous entretenir sur deux concepts sans lesquels rien n'est possible. Je vais parler de la cohésion sociale et la paix des cœurs des Tchadiens. Ces deux concepts avaient été abondamment discutés par les participants au dialogue national inclusif et souverain. Des recommandations et des résolutions pertinentes ont été édictées à la fin de la messe nationale. Et ces résolutions et recommandations constituent la trame de notre projet de la refondation de la nation tchadienne. Ceci est une nouvelle alliance. Sur cette base, j'exhorte mes frères et sœurs de la Tandjilé à se donner la main pour la paix des cœurs. J'invite chacun et chacune d'entre vous à réaliser sa paix intérieure, car si vous n'êtes pas tranquille avec vous-même, vous ne pouvez pas être tranquille avec votre frère et votre sœur. Le refus de l'autre, la peur de l'autre sont des obstacles à l'unité nationale. Le Tchad, pour son développement, a besoin de tous ses enfants. Aucune compétence n'est de trop. Nous sommes résolument engagés dans le processus de la refondation des nations Tchad. Le défi est énorme et réel. Fort de ces serments, nous allons réussir si Dieu le veut. Chers frères et sœurs de la Tandjilé, vous le savez mieux que moi. Aucune politique, aucun projet de société, quelle que soit sa pertinence, ne peut aboutir s'il ne reçoit pas l'adhésion des hommes et des femmes qui doivent les mettre en œuvre. Nous savons tous que ce sont les ressources humaines qui sont la vraie richesse pérenne d'un pays. Par conséquent, je vous exhorte à envoyer vos enfants à l'école. Nous aurons consacré investissement dans la construction des infrastructures socio-économiques de base, et si nous n'avons pas des hommes formés, c'est-à-dire que nous n'aurons rien fait. En effet, la province de la Tandjilé est une terre bénie par Dieu. La Tandjilé est riche en potentialités agricoles. Ces terres peuvent tout produire dans le domaine agro-sylvo-pastoral. Il y a de l'eau à fleur du sol. On produit du riz 2 fois par an. La culture du riz est une spécialité de la Tandjilé. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le gouvernement d'autrefois avait implanté l'office de mise en valeur
de Sateki Deresia. Malheureusement, la mauvaise gestion a entraîné sa fermeture, causant ainsi un grand dommage à la province et à ses populations laborieuses. Les terres de l'ail et de la Tangilé acceptent les oignons, l'ail, les pommes de terre, la canne à sucre, les agrumes et les arbres fruitiers. Chers frères et sœurs de la Tangilé, Madame la gouverneure, j'ai suivi avec une attention toute particulière les doléances de la population laborieuse que vous avez énumérées. Soyez rassurés que vos doléances sont désormais les miennes. Sachez, mes frères et sœurs, que c'est le principal mobile de mon déplacement de l'ail. Je déplore cette situation qui engendre la pauvreté, l'exode rural des jeunes qui sont démotivés faute de perspectives heureuses. C'est en réponse à cette situation inacceptable que tous les projets et programmes qui sont aux arrêts seront relancés après un audit qui détermine les responsabilités. En outre, de nouveaux investissements seront injectés dans la province pour le bien-être de ces populations laborieuses. Il s'agit notamment du programme d'appui au développement local et à la finance inclusive au Tchad. Ces projets apportent à la fois des infrastructures et des petits crédits pour permettre aux plus démunis de créer une activité. Le double enclavement de l'ail et partant de la Tangilé constitue le plus gros handicap pour les populations qui ne peuvent pas écouler leurs produits agricoles. C'est pourquoi nous faisons du désenclavement de la province la primauté de notre priorité. En plus des travaux de bitumage du tronçon du Man-Laye, des travaux d'entretien et d'aménagement des pistes rurales sont engagés. Nous avons instruit le gouvernement à l'effet de veiller sur l'exécution des travaux à ce que rien ne vienne les perturber. En outre, nous avons déjà construit un hôpital provincial moderne, comprenant toutes les unités sanitaires et les équipements sont en cours d'être livrés. L'hôpital sera pleinement opérationnel après la saison des pluies. Quant au nouveau projet pour la Tangilé, le processus de contractualisation avec les entreprises sera bouclé très rapidement. Il s'agit, entre autres, construction de 7 châteaux dans les diverses localités de la province, construction de 925 pommes à motricité humaine dans les zones rurales de la province, construction des hôpitaux de district dans les chefs-lieux de département, l'électrification de la ville de l'ail par la construction d'une nouvelle centrale solaire d'une capacité de 5 mégas solaires et 10 mégas en batterie. Chers frères et sœurs, je m'en voudrais si je ne vous déclinais pas mes ambitions pour le développement de la riziculture dans cette province qui m'est particulièrement chère. Les travaux d'aménagement de 5 sites qui sont Bounou, Mandé, Béré, Tamio et Delbian reprendront progressivement. Aussi, de nouveaux sites de production rizicole seront-ils aménagés. Il est également prévu d'établir des agropoles afin de promouvoir les chaînes de valeur agricoles.
Chemin faisant, le gouvernement est instruit d'appuyer les producteurs en intrants agricoles, semences adaptées, engrais et produits phytosanitaires homologués. Tenez-vous prêts. Par ailleurs, comme les autres régions productrices du pétrole, le gouvernement est instruit de procéder à la création du comité de gestion de 5% des revenus qui seront alloués à la province. À vous maintenant, cadres et ressortissants de la province, de nous proposer les hommes et les femmes qui doivent gérer le comité. Vous devez choisir des hommes et des femmes intègres. Et il faudra respecter le quota des femmes et de la jeunesse. Mes chers frères et sœurs, comme vous le savez, notre pays s'est engagé dans une nouvelle phase de transition suivant les recommandations et les résolutions issues des assises du dialogue national inclusif et souverain. Nous sommes résolument engagés à tenir les paris de la réussite de la deuxième phase de la transition avec la mise en place de tous les organes chargés du suivi et de la mise en œuvre. L'aboutissement de ce processus irréversible nécessite l'adhésion de tous. À cet effet, je vous exhorte à soutenir sans faille le processus de transition qui, à son terme, nous conduira vers des élections libres et démocratiques. Nous sommes sur la bonne voie, ayons confiance en nous et foi en l'avenir. Distingués frères et sœurs, je suis particulièrement frappé par le sens du discernement des filles et fils de la Tangilé. Cette province est une exception en matière de cohabitation pacifique. Depuis 2019, date du dernier conflit éleveur-agriculteur, la province est devenue un havre de paix et de bonne cohabitation intercommunautaire. Cet bel exemple de vivre ensemble dans la Tangilé entre les éleveurs-agriculteurs doit inspirer les autres provinces du Tchad. Je vous invite à maintenir le cap, car pour le gouvernement d'union nationale et pour moi-même, la cohésion sociale constitue le socle de la pleine réussite de la transition que nous voulons apaiser. La terre et l'eau ne doivent pas être des éléments de discorde entre les Tchadiens. L'agriculteur a besoin de l'éleveur comme l'éleveur a besoin de l'agriculteur. Ils sont un binôme interdépendant. Nos ancêtres ont vécu ensemble dans la cohésion et l'entente à travers le système de troc. Cette valeur cardinale de cohabitation pacifique et harmonieuse doit être perpétuée de génération en génération. Bravo aux agriculteurs et éleveurs de la Tangilé. Avant de terminer mes propos, je renouvelle une fois de plus à chacune et à chacun de vous mes sincères remerciements pour toutes les commodités dont moi-même et ma délégation avons été l'objet depuis notre arrivée dans cette merveilleuse cité risicole. Que Dieu envoie la paix dans le cœur des Tchadiens. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse le Tchad. Je vous remercie.